Salut tout le monde, c'est Chris. Sérieusement, je pensais jamais avoir à refaire une vidéo sur ce sujet-là, mais vous avez été nombreux d'ailleurs à m'envoyer un DM me demandant comment ça s'était terminé avec ma colocation de l'enfer, de continuer cette petite story time, cette petite série, et je vous assure, même en ayant déménagé il y a plus d'un mois de cela, il continue encore à me faire chier. C'est-à-dire que je suis à deux doigts, genre... ça, vous voyez, un tout petit peu comme ça, d'appeler les flics ou de faire un truc avec un avocat, enfin je ne sais pas, parce que ces mecs sont tout simplement des grands malades. Pour vous dire, enfin, j'en perds mon latin, mais pour tout ça, je ne sais plus parler, Je retrousse mes manches, enfin mes demi-manches. J'ai déménagé, bon ça je pense que vous l'avez compris, je suis vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus sain, où je me sens beaucoup plus motivé, où je me sens beaucoup plus apte à faire telle ou telle chose, on est d'accord. On remarque même que mon fond s'est clairement éclairci, on le voit, on voit que j'ai une... Je me sens beaucoup mieux, alors qu'avant quand je filmais là-bas, vous voyez, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus terne, un peu sans le vouloir, mais je renvoyais cette image. Enfin bref, là on voit que je suis dans un meilleur état d'esprit, sauf que ces gens-là continuent encore de me faire, je sais bien quoi, me faire chier si vous voulez, et ça devient vraiment lassant. Il y en a un, celui qui a les gamins là, il pense encore que je l'appelle en privé. À quelle heure tu te dis que... Mais... Bref. On va passer tout ça en revue ensemble, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Petite piqûre de rappel, j'ai déménagé le 1er ou le 2 mai. Je suis arrivé du coup dans mon nouveau logement où ça se passe très bien, où je me sens très bien. Et j'ai tout quitté là-bas. Alors premièrement, chose à savoir, c'est que j'avais fait une machine à laver avant de partir, enfin quelques jours avant de partir. Je dirais 2 jours avant mon départ. Donc je suis là, je fais mes affaires, je fais, comment dire... mon linge, si vous voulez, quelques trucs, enfin ce que j'ai à faire, je ne retrouve toujours pas mes affaires. C'est-à-dire qu'ils m'ont, concrètement, ils m'ont volé mes fringues. C'est-à-dire que mon gilet vert que je porte sur cette photo, ils me l'ont volé. J'ai également perdu des t-shirts, des sous-vêtements, des crop tops. Enfin, j'en avais qu'un, mais je dormais avec. Parce que je ne veux pas infliger ça aux yeux de tous, de me voir en crop top. Mais moi je crois que je ferai une syncope, bref. Des sous-vêtements, chaussettes, tout ça, j'avais des vêtements de travail. Encore heureux, ils ne m'ont pas volé mes vêtements Versace parce que clairement j'aurais pété un câble. Cette phrase est extrêmement bizarre, enfin c'est chelou. Heureusement qu'ils ne m'ont pas volé mes vêtements Versace, ça fait très prout-prout, bref. Du coup voilà, je ne sais pas où sont mes affaires. J'ai eu beau retourner tout. C'est-à-dire que même au niveau de ma valise, même si là-bas, je ne retrouve rien. Ça veut dire que les colocataires là, ceux qui me volaient déjà à l'époque de la nourriture, qui me volaient telle ou telle chose qui se servait dans notre nourriture, à l'époque ça n'arrivait pas avant qu'ils arrivent, vous voyez. Ils m'ont volé ma bouffe, ils m'ont volé, j'en suis sûr, des thunes et mes fringues. Rien que là déjà c'est beaucoup trop pour moi. Du coup, encore heureux, merci, je suis parti. Et en règle générale, quand on part d'un logement, on s'attend à recevoir notre caution, la caution qu'on verse. Bah figurez-vous que mon ancien propriétaire ne veut pas me rendre ma caution. Pourquoi? Je ne sais pas. Dans quel monde vit-il? Je ne sais pas, mais il ne veut pas me rendre ma caution. Pourquoi? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais toujours pas pourquoi. Parce que je n'ai pas fait un préavis de... concrètement 1 mois. Je l'ai prévenu un tout petit peu moins d'1 mois, mais en même temps, aller vivre 1 mois en plus dans ce taudis, je vous jure que le préavis, vous n'avez pas envie de le faire. Vous partez dès que vous pouvez partir. Mais, comme je vous le rappelle, ce fameux propriétaire rentrait souvent dans le logement sans notre permission, sans notre accord. Il rentrait, il faisait sa meilleure vie, sauf que dans le contrat, encore une fois, il est stipulé que il doit envoyer au moins 10 jours à l'avance par lettre recommandée un courrier stipulant qu'il allait venir. Mais le mec il a dit oui c'était pour des travaux, nanana. Le mec des fois il venait juste nous déposer notre quittance de loyer ou tout simplement installer la box internet ou je ne sais pas quoi. Enfin des trucs quand on n'était pas là, donc déjà rien que ça c'était beaucoup trop pour moi. Je l'ai même des fois l'entendre rentrer quand moi j'étais là mais je dormais encore. Il faisait sa meilleure vie, il marchait partout avec ses baskets en mode genre... c'est chez lui. Bon, en quelque sorte, c'est chez lui, mais c'est chez lui. Vous voyez? Déjà, rien que le fait qu'il ait des clés, ça me saoulait, moi. Le double des clés, j'aurais dû changer la serrure pour vous dire. Plein de trucs comme ça. Je vous rappelle également que depuis janvier 2022, ma fenêtre
ne se fermait plus jusqu'à ce que je quitte quand même, jusqu'à début mai, ma fenêtre ne se fermait toujours pas. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle ça a été changé, hein, et j'ai pas trop envie d'aller vérifier si ça a été changé ou non. Mais depuis mai, début mai, ça n'était toujours pas changé. J'ai passé littéralement l'hiver avec la fenêtre à moitié ouverte dans ma chambre. Mais bon, on ne peut rien dire parce qu'il avait prévu de changer, nanana. Les lois en France, c'est la merde. Si vous voulez, c'est de la grosse merde, de la daube, de la daube. On a ensuite le colocataire qui a, je vous rappelle, 35 ou 38 ans, je ne sais plus, enfin qui est vieux, bien âgé, bien avancé, vous voyez. Quand je dis vieux, c'est pas péjoratif, enfin qui est un adulte, qui est censé être mature, qui pense encore que je l'appelle en privé. Le mec, je vous rappelle, a des enfants, enfin bref, un raté quoi. Pas parce qu'il a des enfants, mais parce que dans l'ensemble, c'est un raté dans son comportement. Il m'envoie un message lundi de cette semaine, d'ailleurs, donc c'était il y a pas très longtemps, à 7h30 du matin, il m'envoie, je vous mettrai un screen ici pour que vous puissiez voir, il m'envoie « Sale P ». Alors, c'est extrêmement compliqué à lire. Hein. J'en faut quoi au juste afin que tu arrêtes de me saouler. Pense que le fait de m'appeler tout le temps en inconnu remplace une queue dans ton sale derrière de merde. Bah, si ça te fait cracher, vas-y, continue. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas compris pourquoi il m'envoie ça. Alors, si j'ai bien compris, c'est que le mec pense que je l'appelle encore en privé et que, tout simplement, je fais ça parce que ça m'excite. Donc le mec a cru que je fais une espèce de beurre téléchat ou je ne sais pas quoi parce que je l'appelle en privé, ça m'excite ou je ne sais pas quoi. Mec, t'as des gamins, t'as un boulot de merde. Le mec m'a demandé sur WhatsApp de lui envoyer mes fiches de salaire où il commençait à me dire que je ne sais pas quoi, que j'étais comme ci, que j'étais comme ça, que j'étais gothique. Est-ce que vous m'avez bien regardé? Est-ce que j'ai l'air d'être gothique? Le mec m'a demandé, ouais, mais toi avec ton accoutrement de gothique, tes chaussures là de clochard. Les chaussures de clochard, ce sont des Doc Martens, hein, qui valent presque un peu plus de 200 € d'ailleurs. C'est des chaussures de clochard et je suis gothique. Le mec, tout ça. Alors que le mec s'habille encore avec des froufrous, des machins, genre un peu comme les tontons, vous voyez, du bled, qui pensent qu'ils vont choper de la gazelle. Je ne sais pas, mais enfin bref, ils n'ont pas arrêté de me faire chier pendant presque 2-3 semaines, j'ai envie de dire. Et là, ça continue encore, donc il y en a marre. L'autre ne veut pas me rendre ma caution. Il n'y a pas de problème, on ne rend pas la caution. Je vais appeler tout ce qu'il faut, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est Adil, c'est vraiment un système mis en place dans chaque région, dans chaque département. C'est quelque chose qui est mis en place, qui vous met en relation avec des avocats gratuitement. Si vous avez des litiges au niveau du logement avec le propriétaire et tout, et pensez bien que je vais envoyer tout ce que je sais à l'ADIL, c'est-à-dire les documents, le fait qu'ils soient rentrés sans notre accord, parce que j'ai les preuves, j'ai des messages, j'ai tout ça. On a également un message que je voulais vous lire d'ailleurs, un petit SMS de la part de cette fameuse personne qui est mon propriétaire, où il dit, je regarde où est-ce que c'était, je vous lis le message, hein. Ça remonte à un petit moment, il dit: était un locataire et tu m'as sollicité, j'ai mis la pression pour qu'il s'en aille. Donc là, on a clairement la preuve que cette personne, propriétaire, met la pression, fait une augmentation de loyer parce que il le dit très bien, hein, il l'écrit mais parfaitement noir sur blanc. Du coup, je viens de retrouver le message où mon ancien propriétaire disait clairement qu'il avait eu la compassion pour le père de famille qui avait 2 enfants et qu'il était extrêmement déçu de lui parce qu'il saccageait beaucoup l'appartement. Et il écrit noir sur blanc, là, je vais annuler la réduction et un peu plus. Il voulait dire, je vais l'augmenter un peu plus pour qu'il s'en aille. Vous vous rendez compte quand même de la noirceur et de la méchanceté, de la mesquinerie des gens. C'est le genre de mec, concrètement, enfin, c'est pour ça que moi, ça me fait doucement rire, ce genre de personnage, qui commence à vous faire, ouais, machin, faut voter Mélenchon, faut aider les plus pauvres, les gens dans le besoin, Et après, ça te fait des conneries comme ça, genre, parce que le mec, oui, il voulait voter Mélenchon, il l'avait mis en story WhatsApp et tout, en mode genre, oui, sauvons la France, je sais pas quoi. Donc toi, tu veux sauver la France, mais tu veux enculer le reste des gens. Je vous rappelle qu'on vivait dans un logement, une espèce d'HLM, où une chambre, en plus, avait été créée, qui payait 555 €, moi 490, l'autre 495 ou 505, je sais plus. Le mec se faisait des couilles en or, et là, il ne veut pas me rendre ma caution, pour je ne sais quel motif. C'est quand même extrêmement aberrant, choquant.
tout ce que vous voulez. Moi, je n'en peux plus de ces gens-là. Je vais vous montrer également des photos de l'appartement quand les nouveaux locataires sont arrivés. C'était une porcherie. Je suis bien content d'être parti très rapidement de ce taudis parce que en l'espace de seulement une semaine ou deux, allez grand max, l'appartement était tout simplement dégueulasse. Et c'est vraiment des photos, je n'ai pas agencé le truc pour que ça fasse dégueulasse. C'est que les photos étaient vraiment comme ça. Poubelle à ras-bord, il y avait des petits pois qui étaient en train de rester dans une passoire depuis au moins 2-3 jours. Enfin, c'était une catastrophe. Même l'amie qui est venue, moi, m'aider à déménager, elle m'a dit « Mais c'est quoi ce taudis? Je suis choqué ». Eh ben t'inquiète pas ma chérie, c'est moi qui ai vécu presque un an, donc je peux te dire aussi que j'étais choqué quoi. Donc je suis bien content d'être parti, moi je vais envoyer tout ça, prenez les devants, défendez-vous s'il le faut, prenez des mesures, c'est très important. Les gens maintenant ont la flemme de tout et de se défendre. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin, ils auraient pu me voler beaucoup plus de trucs. La porte de ma chambre c'était pas non plus un coffre-fort, c'est-à-dire un coup de pied dedans, à mon avis ils pouvaient l'ouvrir comme ils voulaient. Ils auraient pu me voler tel ou tel objet. Donc prenez soin de vos affaires, prenez soin de vous surtout et faites attention avec qui vous allez vivre. Maintenant, ce sera sincèrement ma dernière vidéo sur la colocation de l'enfer parce qu'on a presque... Il y en a ras le cul en fait de donner de l'importance à ces gens-là, à ces gens aussi mesquins et puérils soient-ils. Je n'en peux plus, c'est-à-dire que... Ouais, non, je suis dépassé. J'ai envie de rester dans une bonne atmosphère, dans une bonne sphère et dans un bon mood, tout simplement, parce que ça va 30 secondes, en fait, de donner de l'importance à des gogoles, si vous voyez ce que je veux dire, des cas sociaux, clairement, de la société, qui sont juste là à ne rien foutre et à juste demander « Ouais, tu veux qu'on baise ?» je sais pas quoi, ou venir m'insulter parce qu'ils pensent que je l'appelle en privé, en masqué ou je ne sais pas quoi. C'est extrêmement grave, je vous jure, je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à rester en vie là-dedans. Ouais, non, choquant. Choquant. Du coup, voilà, juste pour vous dire que c'était clairement et définitivement la dernière vidéo que je faisais sur la colocation de l'enfer. J'ai envie de clore ce chapitre, d'avancer, de bouger. Je suis dans un état vraiment en ce moment où je suis bien au niveau du travail, où je suis bien dans ma vie personnelle, on va dire global, et bien sur le côté réseau et productivité ainsi que projet. J'ai pas envie de me mettre des bâtons dans les roues ou de me dire ouais vas-y on repense au passé. Non, donc si maintenant les gens commencent à me renvoyer des messages en m'insultant ou quoi, ça sera la police directement et voilà. Au bout d'un moment, faut se protéger et il y en a marre de se faire avoir par des gros bouffons qui sont même pas capables de respecter les autres. C'est-à-dire que moi, mes affaires ont été volées, je ne sais pas où elles sont. Pensez bien que mon propriétaire va recevoir une note assez salée, enfin mon ancien propriétaire, où il y aura tous les articles que j'ai achetés, parce que la plupart venaient d'Assos, donc j'ai toujours le listing des commandes. Et s'il faut, je lui dirais même, viens checker chez moi, tu peux regarder où tu veux, il n'y a rien. Donc, qui se fout pas de ma gueule. Et le mec, il me parlait, hein. Il me met des vents depuis je ne sais pas quand. Juste avant qu'il récupère les clés, le mec n'arrêtait pas de me parler, toujours très gentil, toujours très ci, toujours très ça. Oui, quand est-ce que je peux venir, nanana. Et depuis que je lui ai rendu les clés, nada. C'est-à-dire que le mec fait le mort. Mais quand il va recevoir un appel de l'avocat, à mon avis, il va plus faire le mort longtemps. Il a juste commencé à échanger avec moi par mail, où il commence à me vouvoyer, alors que d'habitude je me tutoie. Hein. Il me vouvoyait en me demandant mon adresse, parce qu'à mon avis, il n'est pas content que j'ai déménagé assez proche pour moins cher et pour beaucoup mieux, et où il me demandait mes noms, prénoms, coordonnées bancaires, ou je ne sais pas. Donc pourquoi tu veux mes coordonnées bancaires si tu es censé me faire un virement? Pourquoi tu veux mon adresse? Je suis pas sûr de comprendre. C'est quoi le but, clairement? Tu veux essayer de m'enculer, de me la mettre à l'envers, je ne sais pas. Bref, les propriétaires véreux comme ça, là. Je vais aussi appeler la mairie parce que je crois que où je vivais, c'était un logement social, genre un espèce d'HLM qui était à son nom pour lui et qu'il a transformé en sous-location. Ne vous inquiétez même pas pour ça. On va rire. On va rire. Moi, je ne vais pas lâcher cette affaire, mais je n'en parlerai plus. Donc désolé pour ceux que ça faisait rire. Ça a été très drôle, franchement. Netflix, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Appelez-moi. Et on voit ce qu'on peut faire ensemble, je ne sais pas, peut-être une émission à la rigueur. Et voilà, tout simplement, tout ça pour vous dire que... voilà, c'est terminé. On peut avancer. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire, tout simplement. Que vous aurez apprécié cette petite vidéo en ma compagnie. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.